Le Scar King est un méchant terrifiant qui sévit depuis des centaines d'années dans l'univers du Monsterverse. Il en a fait voir de toutes les couleurs à Godzilla, Kong ou même à ses autres congénères, les grands singes. Et pour moi, il mérite même d'avoir une vidéo qui lui est dédiée parce qu'il a quand même apporté pas mal de choses en un seul film. Je suis Ludo du Ludoverse et je vais vous expliquer pourquoi le Scar King est un méchant ultime, voire peut-être le meilleur méchant de tout le Monsterverse. Accrochez-vous bien, on est parti dans l'univers de Godzilla et Kong. Let's go! Avant tout, plongeons-nous dans l'histoire du Scar King. C'est au cours du film Godzilla x Kong qu'on apprend toute son histoire. En effet, sur une fresque qui était détenue par le peuple Iwi, le peuple qui vit dans la Terre creuse et qui vivait aussi, ils avaient d'autres bases, si on peut dire, sur notamment Skull Island, l'ancienne île que gouvernait Kong avant qu'elle soit détruite. Et sur cette fresque-là, on pouvait apprendre que Godzilla, le roi des monstres, ainsi que Mothra, la reine des monstres, l'avait enfermé lui ainsi que tous ses partisans. Et il y a une raison à cela, parce qu'en effet, avant, les grands singes, les titans ainsi que les humains vivaient en harmonie, sauf que le Scar King ne voulait pas laisser le statu quo ainsi, étant donné qu'il avait quand même une volonté de contrôler le monde, si on peut dire. Enfin, quand je dis contrôler, c'est plus de montrer sa domination et d'imposer son pouvoir à l'entièreté de tout ce qui existe. Et donc il a voulu supprimer ou déséquilibrer cet équilibre, comme je viens de le dire. Sauf que Godzilla, il pouvait pas laisser passer ça, c'est l'un des protecteurs de la nature. Comme normalement les grands singes, ce sont les protecteurs de l'humanité, là, c'était plus vraiment le cas avec le Scar King. Et Godzilla, pour protéger tout ce qu'il y avait, a décidé donc de l'enfermer et de le bannir pour qu'il n'agisse plus, lui et ses autres camarades. Rien que là, on peut se dire que si Godzilla, il a pris la peine de le bannir et non pas de le tuer directement, c'est que c'était quand même vachement compliqué pour lui. Et en tout cas, ce personnage-là, donc qui est le Scar King, il est resté enfermé pendant plusieurs siècles, peut-être même un millénaire, qui sait. Jusqu'au jour où Kong est tombé par inadvertance sur l'endroit dans la Terre creuse où se retrouvaient enfermés tous ces congénères singes, qui a redonné une volonté au Scar King de sortir et de prendre le contrôle de la planète. Et il a bien vu que c'était possible en voyant notre bon Kong. La volonté du Scar King, partir en guerre et prendre le contrôle total. Bien sûr ça va spoil, mais après dans le reste du film, il va affronter Kong ainsi que Godzilla et va se faire éliminer par ces derniers, ainsi qu'un autre personnage que je vous présenterai un petit peu plus tard. Parce que là, on va s'intéresser quand même à la puissance même du Scar King. À quel point est-il puissant? Eh bien, ce qu'il faut se dire, c'est que il n'est pas si fort que ça. Pourquoi? Parce qu'il a affronté justement Kong en 1v1 lorsque ce dernier s'est retrouvé auprès du peuple du Scar King ainsi que les autres singes comme je le disais. Et lors de ce combat en 1v1, on avait Kong avec sa hache d'un côté et le Scar King et son fouet magique, si on peut dire, enfin son fouet avec un pic en cristal au bout. Et lors de cet affrontement là, même si le fouet avait la capacité de blesser les autres titans, les autres singes, il a réussi à blesser la main de Kong, sauf que même avec ça, il avait toujours cette capacité à s'adapter et à lui mettre la misère. Bien que le Scar King ait une morphologie bien différente de celle de Kong, qui est un peu plus patapouf si on peut dire, alors que le Scar King il est élancé, il est assez agile, rapide et j'en passe. Et grâce à son arme, ce fouet là, au-delà du fait qu'il puisse blesser de manière assez simple à Kong notamment, il lui permet aussi de contrôler d'autres créatures, dont une appelée Shimo, le titan qui a provoqué la première ère glaciaire dans l'univers du Monsterverse. Et c'est plus à partir de ça que sa puissance réside. C'est l'outil qu'est le fouet qui lui permet de dominer cette créature, qui lui donne cet avantage significatif par rapport aux autres titans. Il peut notamment se servir donc de Shimo en tant que monture et aussi tout simplement de son pouvoir glacial pour prendre l'avantage, et c'est ce qu'il a fait face à Kong. Je vous le rappelle, il a réussi grâce à Shimo à lui congeler la main et à lui créer des sacrées engelures, ce qu'il a pas mal mis dans la mouise. En vérité, déjà de base, il y a des centaines d'années, il avait poussé Kong à s'allier pour pouvoir l'arrêter, lui et ses petits potes, et là, en voulant aujourd'hui, dans le temps présent si on peut dire, eh bien il a poussé à nouveau Godzilla plus Mothra plus Shimo, qui a changé de camp lorsque le cristal, vous savez, du fouet a été éclaté, à s'allier contre lui pour pouvoir le mettre KO. Et j'oublie pas aussi Mini Kong, parce que Mini Kong sans lui, on aurait encore le cristal et ça aurait pu être très compliqué pour la suite. Donc c'est pour vous dire à quel point déjà il représente une menace sérieuse, non pas pour sa puissance individuelle, mais juste par rapport à l'influence qu'il a et la méchanceté qu'il peut avoir sur pas mal de ses actes. Vous devez vous demander pourquoi il est si méchant et qu'est-ce qui fait que c'est un si bon méchant dans le Monsterverse. Eh bien, il a deux caractéristiques négatives qui font de lui déjà un véritable antagoniste. Il est sadique et tyrannique. Notamment dans sa manière dont il contrôle Shimo avec le fameux cristal que je vous ai présenté précédemment. Et en fait, à chaque fois qu'il se sert de ce cristal-là, ça
blesse, ça fait souffrir Shimo, qui n'a pas d'autre choix que de l'écouter, sinon il souffre encore plus, et voilà, c'est du pur sadisme par rapport à ça. Et même par rapport à ces sujets singes, il prend plaisir à les voir souffrir et même à les tuer. On le voit au cours du film, il tue un ami de Mini Kong sans aucune raison apparente, même s'il a été contrarié, etc. Mais peu importe, il le pousse dans la lave, le tue, et on voit qu'il est content, il sourit, il est heureux d'avoir tout simplement buter un être et voir les autres souffrir par rapport à la perte de ce dernier. Et même si c'est pas un méchant qu'on peut définir par un passé sur lequel on peut se rattacher, encore une fois, à l'image de la planète des singes, j'avais déjà fait une comparaison dans une autre vidéo, on peut pas du tout le mettre au même plan qu'un Koba, vous savez, l'antagoniste de la planète des singes 2, la trilogie la plus récente, étant donné que Koba il avait des raisons de ne pas aimer l'humanité et d'être violent même avec d'autres personnes, alors que là le Scar King, de ce qu'on en a vu, il est juste là pour prendre plaisir à dominer les autres, à montrer que c'est lui le numéro 1, et voilà, lui il s'y retrouve et ça le fait vraiment kiffer. Et même au-delà de ça, ce qui pour moi fait de lui un méchant extrêmement bon, c'est que son seul objectif, c'est la quête de pouvoir. Toujours montrer qu'il est le numéro 1, et même par rapport à ça, même s'il veut me montrer, il est prêt à faire souffrir et à tuer et à blesser par pur plaisir. Notamment à la fin du film, lorsqu'il arrive enfin sur Terre, à Rio de Janeiro, il se sert de Shimo. On a l'impression qu'il est en train d'essayer de mettre en place une nouvelle ère glaciaire, alors qu'il n'y a pas forcément de raison à cela. Il veut montrer qu'il est le numéro 1, mais t'as pas besoin de créer une ère glaciaire par rapport à ça. C'est peut-être juste pour lui faciliter la prise de contrôle et éviter d'avoir d'autres défis. Mais bon, à partir de là, t'es pas obligé de faire ça, quoi. Et même quand il se déplaçait sur les plages à Rio de Janeiro et quand il arrivait sur Terre, il avait un sourire bien démoniaque et il détruisait un peu tout sur son passage juste pour se faire kiffer. Enfin bon, je vous rabâche ce message-là depuis tout à l'heure, mais voilà, le mec est vraiment là pour faire souffrir les gens. Et au-delà de ça, c'est même le réalisateur Adam Wingard qui avait dit que normalement le Scar King, enfin c'est même pas normalement, c'est qu'il considérait le Scar King comme une caricature de toute la négativité de l'humanité. Là où Kong, on va dire que c'est plus le positif, le Scar King, c'est vraiment de la pure méchanceté, des pures idées négatives qui font que ce personnage existe. Et un des points les plus importants concernant le pur fait que ce soit un enfoiré, en fait, ce Scar King, que c'est effectivement un apex dominant, mais au-delà de ça, c'est un apex dominant violeur. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi tu dis ça, mon petit Ludo ? Explique-moi. Je t'explique, ne t'inquiète pas. Bien, c'est simple, c'est parce que même si rien n'a été confirmé, je sais pas si vous avez remarqué, mais par rapport à tous les singes qu'il y avait dans la Terre creuse, à l'endroit où étaient enfermés le Scar King et ses congénères, on pouvait remarquer qu'il y a énormément d'enfants, donc plein d'enfants, plein de mini Kong qui sont de couleur orange. Et, je sais pas si encore une fois vous l'avez vu, mais le Scar King, c'est le seul singe qui est orange. Donc à partir de là, on peut se dire que le gars s'est reproduit avec toutes les femelles de sa colonie, si on peut le simplifier, sans leur laisser forcément de choix pour montrer sa domination et avoir des enfants un peu partout, même si il s'en fout totalement de sa progéniture. Et je pense notamment que le mini Kong principal qui s'appelle Zuko, si je ne dis pas n'importe quoi toujours, dites-le moi dans les commentaires si je ne me suis pas trompé bien sûr, Zuko, je pense que c'était le fils du Scar King au cours du film. Et c'est juste qu'on ne l'a pas annoncé directement, mais voilà, la ressemblance était plutôt frappante au niveau de son coloris et de ses poils, enfin tout simplement. Et vu qu'il n'y avait pas d'autres singes qui avaient une apparence similaire, on peut se dire, en mettant nos mains à couper, que le Scar King est le père de Mini Kong et de plein d'autres enfants. Donc voilà, c'est un petit message qui n'est pas souligné, mais qui, selon moi, rajoute encore plus d'ingrédients à cet énorme gâteau que représente notre Scar King en termes de méchanceté. Un gâteau de pure noirceur. Et puis si vous voulez qu'on le mette un petit peu en comparaison des autres méchants, et notamment un que je trouve très important, je parle bien entendu de Ghidorah, le méchant de Godzilla 2, le roi des monstres, si je ne dis pas n'importe quoi, c'est que d'un côté on avait Ghidorah, effectivement, qui est un méchant très charismatique, très violent, qui veut tout détruire et imposer son rythme de vie à l'entièreté de la planète, sauf que quand on le voit, en fait c'est tout simplement une grosse bébête un peu enragée. On n'a pas l'impression qu'ils prennent du plaisir à faire souffrir les autres, ou du moins on le ressent pas vraiment, alors que le Scar King, de par le fait qu'il a une forme humanoïde et qu'il a ce côté un petit peu humanisant où on peut comprendre beaucoup plus ses émotions et connecter bien plus facilement avec lui, un peu à l'image de Kong, c'est qu'on ressent totalement son pur plaisir et sa méchanceté. Quand il rigole, quand il sourit, quand il se moque,
quand on le voit voilà, prendre son pied, quand il est en train de violenter X ou Y personne, eh bien on voit vraiment que les termes compassion, gentillesse et j'en passe, enfin, ou bien-être de son peuple, ne font pas du tout partie du vocabulaire de Scar King. Ce qui fait d'ailleurs de lui le tyran parfait dans ce genre d'univers, là où Ghidorah, encore une fois, bah, il était là, on voyait qu'il montrait sa domination parce qu'il était le plus fort. Lui, il n'a pas forcément défoncé d'autres créatures à part Godzilla, il me semble, dans le film. Alors que là, ouais, notre bon petit Scar King, bah, il faisait souffrir Shimo. Il s'est bien battu, enfin, il a bien massacré Kong à l'aide de Shimo, encore une fois. Et puis même quand il a commencé à affronter Godzilla ou à se battre avec d'autres singes, ou enfin, battre, c'est vite dit. Mais voilà, on a bien vu imposer sa domination et montrer au monde entier, aux spectateurs plutôt, qu'il était là pour faire mal. Donc voilà ce qui selon moi caractérise le Scar King, c'est tout simplement que c'est un bon méchant parce que c'est juste et simplement un méchant et qu'il est là pour faire du mal encore et encore et encore. Je reviens là-dessus rapidement, mais vraiment juste le fait d'être là et d'avoir pour seule fonction d'imposer sa domination, à partir de là, on peut juste se dire que le méchant il est efficace. Enfin, moi je trouve qu'il est efficace dans ce genre d'univers. Je dis pas que c'est le meilleur méchant de tous les films existants, loin de là bien sûr, mais il fait totalement le taf. Moi j'aimerais bien qu'il fasse son retour, parce que revoir un petit Scar King ou qu'il ait une descendance ou qu'il ait influencé d'autres singes à prendre sa direction et à pas écouter forcément Kong qui est le nouveau chef, et ouais, j'aimerais bien avoir une sorte de rébellion, une sorte de d'hommage ou d'héritage plutôt qu'il pourrait imposer et qu'il aurait pu donner à d'autres singes et les voir continuer à diffuser les idées du Scar King. Enfin bon, dites-moi ce que vous pensez du Scar King dans les commentaires. Est-ce que vous considérez que c'est un méchant quand même qui est extrêmement, je dirais pas charismatique, mais efficace et talentueux dans sa démarche? Et d'ailleurs, s'il y a d'autres sujets comme l'avenir du Monsterverse, est-ce qu'on va avoir un Godzilla 3, un Kong 2 ou un Godzilla X Kong 3? Eh bien, j'ai répondu à cette question dans la vidéo qui est juste ici ou juste là. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Ludo du Ludoverse. Salut!